Oui, alors comme j'ai entendu l'autre jour dans une vidéo d'un mec sur les réseaux qui est assez connu, je ne vais pas le nommer, j'évite de nommer les gens, parce qu'il y en a qui peuvent l'aimer comme d'autres non, voilà. J'ai trouvé qu'il avait vachement raison, parce qu'il disait qu'aujourd'hui, on vit dans le tout locatif, c'est-à-dire que votre voiture, vous la prenez en location, bon, il y en a qui l'achètent encore bien sûr, mais enfin voilà. Ou à crédit, bon, à crédit, elle est à vous quand elle est remboursée par le crédit de la banque. Enfin voilà, j'ai remarqué, et puis il n'a pas parfaitement raison. Aujourd'hui, vous prenez un programme sur la télévision, c'est une location. Netflix, tout ça, vous louez. Donc finalement, les gens achètent de moins en moins de films, puisqu'ils peuvent tout regarder sur les chaînes comme ça, Netflix, tout ça. Donc c'est de la location. Ensuite, vous avez les jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est pareil, quand il y en a qui jouent aux jeux vidéo, c'est pareil. On peut les louer maintenant, voilà. Xbox Pass, machin, truc. Voilà, c'est de la location. Les voitures. La plupart du temps, maintenant, c'est des locations aussi. L'appartement, pour beaucoup, location. Il y a de moins en moins de propriétaires. Et puis, bon, ça c'est une autre polémique, mais enfin, il y a beaucoup de propriétaires. De toute façon, ils sont propriétaires, mais ils sont allumés par les taxes partout. Les impôts, les machins, les ceci, les cela, les apponts fonciers, enfin tout ce qui s'ensuit. J'ai même entendu parler qu'un jour, je ne sais même pas si c'est même pas déjà en place, dans certaines régions, enfin j'en sais rien, que la maison sera au propriétaire, mais que le terrain sera hypothéqué par l'État. Donc bon, encore une sous-location. Ensuite, vous êtes de moins en moins en couple, vous êtes de plus en plus séparés. De toute façon, tout ce qui arrive aujourd'hui, les séparations, tout ça, les gens, c'est pas que des problèmes de couple. C'est aussi... il y a ça aussi, bien sûr. Déjà, c'est parce que les gens, ils se connaissent pas. Les gens qui sont humbles, ils se mettent avec des gens égocentriques, donc ça peut pas fonctionner. Les gens égocentriques qui se mettent avec des gens humbles aussi, ça peut pas fonctionner parce que la personne, elle est trop douce, et puis le mec, il va se dire, ma meuf, elle m'emmerde, machin. Les gens égocentriques, c'est fait pour être un peu plus avec des gens un peu comme eux, apprendre l'équilibre un peu. Et puis des gens qui sont plutôt humbles, je pense qu'ils sont faits pour être un peu aussi comme eux. Voilà. Il faut un équilibre, mais voilà. Un très égocentrique avec quelqu'un qui est très humble, les deux vont pas se comprendre, c'est logique. Enfin moi je pense comme ça. C'est encore une histoire d'équilibre. Bon bref. Ou alors c'est encore une histoire de toute façon de comment on voit la personne. Si la personne on l'a dans la peau. Quand vous aimez quelqu'un, quand vous avez des vrais sentiments même pour votre famille ou pour vos enfants, quand on aime quelqu'un, on est humble. Parce qu'on ne peut pas être égocentrique par rapport à cette situation, parce qu'on respecte les gens et on les passe avant nous, automatiquement. Ou au moins au même niveau. Parce que c'est le ressenti qu'on a. Une personne qui est automatiquement égocentrique avec vous, qui fait une sorte de concurrence. Bon après évidemment, c'est pas une personne avec qui vous vivez sous le même toit, bon c'est pas trop grave. Ça c'est pas bien méchant, mais enfin en général, les gens qui vous font de la concurrence, bon des fois c'est aussi pour d'autres raisons, c'est parce que des fois ils sont contents pour vous, ils veulent la même chose, ou voilà, et ça leur plaît ce que vous avez acheté, tout ça c'est autre chose. Mais il y en a beaucoup, ils sont égocentriques, ils se mettent en étant égocentriques avec les gens, en fait c'est une sorte de concurrence. Donc finalement c'est pas vraiment de l'amitié. Voilà, c'est des marqueurs, Et donc aujourd'hui, l'ancien modèle, comme ce mec dit dans la vidéo, et il a parfaitement raison, le modèle des années 80, 90, 2000, on va dire jusqu'à 2000. Allez, on va dire jusque 2001 quand il y a eu le World Trade Center. Après ça commence à décliner, et puis là, depuis qu'on a eu le coco en 2019, là c'est carrément une autre époque. On a eu un entre-deux de 20 ans, comme je disais, avec le même phénomène que l'Antiquité et le Moyen-Âge. Il y a eu une période de 20 ans, un entre-deux, qui a fait qu'on est parti pour moi, l'époque contemporaine, elle s'est terminée en 2019, quand 2020. Allez, on va arrondir à 2020. Et aujourd'hui, on est une autre époque. Et voilà, je ne sais pas dans le futur, les historiens, comment ils vont appeler cette époque. Je vais appeler ça peut-être l'époque des nouvelles technologies ou quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est une sorte de troisième renaissance quand vous regardez. Parce qu'à la Renaissance, c'était la redécouverte des technologies, tout ça. Vous avez une première renaissance au XIIe siècle, une deuxième au XVe. Après, ça dépend du pays, évidemment. Il y a eu la Renaissance française, la Renaissance italienne. Ça a commencé en Italie, évidemment, en 1476. La redécouverte, d'ailleurs, c'est là où on se pose la question pourquoi qu'à ce moment-là, ils ont commencé à vouloir redécouvrir le modèle de l'Antiquité 1000 ans avant. Enfin bref. Mais enfin voilà, bon. C'est le monde d'aujourd'hui, voilà. Vous êtes séparé de votre compagne, vous allez que vous ayez des services ou quoi, j'entends, ou avec des nanas ou même des rendez-vous comme ça, voilà, c'est de la location. C'est la même chose. Je te loue 1 heure ou 2 et puis voilà, c'est de la location. En fait aujourd'hui on est passé d'un modèle où vous êtes propriétaire de votre vie. Bon après,
on n'est pas propriétaire, c'est entre guillemets. Ça veut dire, voilà, on est structuré dans une vie stable. Voilà. Aujourd'hui, tout est fait, voilà, ce modèle fait que tous les gens vivent au jour le jour. Vivent, tu sais pas demain ce qui t'arrivera, tu peux tout avoir puis tout perdre du jour au lendemain. Vous êtes plus à l'abri d'avoir un travail fixe. Aujourd'hui, est-ce que vous croyez qu'on arrive encore à faire 40 ans carrière dans la même société? C'est impossible. C'est impossible. Et on sait déjà que, voilà, il va y avoir beaucoup de boulot précaire, on va devoir bouger, on va devoir s'adapter, voilà, être adaptable. Je pense que ceux qui s'en sortent aussi aujourd'hui, il faut qu'ils soient adaptables. Et c'est vrai qu'on a quand même tendance à garder nos anciens schémas. Hein, moi, je suis un enfant des années 80, forcément, j'ai mes schémas d'avant, hein, c'est logique aussi. J'ai eu un petit peu de mal à me réadapter avec toutes les histoires de... quand il fallait tout faire par ordinateur, les inscriptions, les machins, et ceci et cela, voilà, avant c'était pas comme ça, avant on avait quand même plus souvent de gens qui vous parlent, bon vous l'avez encore aujourd'hui quand même, mais il faut passer d'abord par des sites, des machins, des trucs, voilà, faut obtenir un rendez-vous, machin, c'est un peu compliqué. Enfin voilà, je pense que voilà, c'est comme la privatisation des autoroutes que vous avez, c'est voilà. Aujourd'hui, on a l'impression que voilà que le marché du travail il est privatisé aussi. D'ailleurs, ça marche par groupe, par nom de société, par les boîtes d'intérim maintenant elles sont sectorisées dans certains endroits. Dans certains endroits et secteurs, parce qu'il y a un secteur aussi prédéfini, hein, c'est pas, vous faites pas comme avant. Avant, on était dans une société d'intérim, vous rentrez, vous donnez votre CV, ils vous appelaient. Et puis, la condition, c'était quand même d'avoir au moins un téléphone et une voiture, c'est quand même mieux, évidemment. Après, pas pour tout le monde, mais bon, ils préféraient, évidemment, hein, c'est un peu normal pour être mobile. Et... vous faisiez des métiers, des missions en rapport avec votre travail, mais quand il y avait un peu moins de travail, on vous appelait même pour d'autres missions. Voilà. Aujourd'hui, vous l'avez encore, mais c'est moins prononcé, je trouve. Voilà. Dans la ville où je suis là, ici, il y a une trentaine d'années, c'est ici que j'ai commencé. C'est la ville où j'ai commencé à travailler, quand j'avais 20-21 ans. Vous aviez des boîtes d'intérim à tous les coins de rue, vous vous inscriviez, ça y est, tout de suite, voilà, 2-3 jours après, vous appelez. Des fois même le même jour. Hein. Et puis voilà, on vous appelait souvent, tout ça. Bon, après, pour diverses raisons, ça a un peu changé. Mais aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Voilà. Et je trouve que pour retrouver on arrive à retrouver un travail stable, évidemment, mais aujourd'hui, étant donné que tout le monde a peur de la situation qui se passe avec le Donbass, avec le détroit d'Ormuz, avec tout ça, tout ce qui s'est passé ces dernières années, les gens sont un peu réticents. Et puis en même temps, quand il y a une histoire d'offres et de demandes, qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, vous pensez bien qu'ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que ils peuvent faire un petit peu l'arrogant à dire voilà, non, vous me plaisez pas, j'en prends un autre, ou alors faire de la discrimination mal placée pour rien. Il suffit que vous avez juste une tête qui plaît pas, puis il en faut pas plus. Donc voilà, et puis avoir des offres d'emploi de plus en plus exigeantes, avec des standards remontés à la hausse. Un peu comme les dames, les demoiselles là, que vous voyez sur les réseaux sociaux, là, qui leur faut le mec qui gagne 10 000 balles par mois, la bagnole, le truc. Oui, mais mademoiselle... Des fois, la vie, ça se passe pas comme ça. Il y a des entre-deux, tu vois. On peut tout avoir, du jour au lendemain, tout peut se casser la gueule. Et puis, c'est pareil, c'est valable. C'est pas parce qu'un jour vous êtes chef d'entreprise que le lendemain, votre société va pas mettre la clé sous la porte, surtout à l'époque d'aujourd'hui. Donc, faut pas penser comme ça. Il faut penser en termes d'équilibre et en termes d'adaptabilité. Voilà. Et donc j'ai remarqué aujourd'hui, on est dans le tout locatif de tout. Voilà. Donc en fait, celui qui restait encore sur les anciens schémas, un peu comme nos anciens, voilà, les anciens étaient dans les schémas des années 70, 80, 90 en pensant que le marché du travail c'est toujours comme ça. Ah non, aujourd'hui ça a changé, c'est plus du tout pareil. Et tout est comme ça. Voilà. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus parce que je pense que voilà, il a complètement raison. Et donc voilà, c'est pour ça, même des fois vous avez l'entourage qui vous donne des conseils. Ils essaient des fois voilà. Il y en a par exemple qui voudraient acheter un appartement ou une maison, ou alors il y en a qui préfèrent rester locataire. Après c'est pareil, hein. De toute façon dans les deux cas vous vous casquez. Hein. Mais ce que je veux Mais ce que je veux dire par là, c'est après, voilà, ça dépend. Il y a des gens, des fois, par exemple, il y en a, ils se disent, oui, moi je vais acheter, et tout ça. Oui, mais tu achètes une maison, il faut t'attendre d'y rester au moins 20-30 ans. Hein, on achète une maison, bon, après, il y en a qui revendent rapidement, mais enfin, en général,
quand on s'installe, après on a les enfants ils commencent à être à l'école après ils commencent à avoir des copains, des copines, tout ça. Plus vous attendez, plus c'est dur de partir après. Hein. Après vous avez aussi des gens qui décèdent, donc vous avez des gens qui sont dans les cimetières aux alentours qu'il faut s'occuper aussi d'aller les voir. Donc pour diverses raisons, après c'est comme partout. Plus vous restez quelque part, plus vous enracinez et puis que vous avez de plus en plus de mal à partir après. C'est pour ça qu'aujourd'hui ils considèrent que dans la société actuelle, il faut être nomade. C'est-à-dire mobile, c'est-à-dire être prêt à tout changement, ne plus s'attacher à rien, ni à une ville, ni à rien, parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver, tout ça. Et moi je pense qu'il a pas tort. Hein. Bon après c'est un peu à l'extrême, on n'est pas encore arrivé là non plus pour tout, mais enfin c'est vrai que voilà, aujourd'hui finalement c'est éphémère dans tout, voilà. Ça, c'est de la location de tout. Voilà. Dans le travail, on vous loue. Quand vous êtes en intérim, c'est une location qu'on fait de vous. On vous loue quelques temps pour aller travailler chez quelqu'un. Voilà, on vous mandate à aller chez les autres. Donc finalement, on vous embauche pas vraiment. Vous êtes quand même en précarité malgré tout. Mais enfin, moi, j'avoue que je suis quelqu'un qui a toujours aimé l'intérim parce qu'on bougeait, on allait à droite à gauche, on faisait jamais la même chose. Mais après, bon, évidemment, pour les histoires d'appartements, tout ça, de factures, de trucs, évidemment, de toute façon, il vaut mieux avoir un travail fixe. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça se voit de moins en moins. C'est de moins en moins. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui font peur à tout le monde en disant, voilà, t'as un CD, garde-le. Bon, bah, c'est vrai que vu aujourd'hui ce qui se passe, vous me le gardez, évidemment. Mais moi, je pense qu'on est plus poussé dans l'ombre. Ils nous le disent pas, mais on est poussé à vivre comme les nomades, quoi, je veux dire. Enfin, nomades, c'est-à-dire... avec la capacité de bouger rapidement, voilà. Un jour vous êtes là, le lendemain on peut vous appeler à aller ailleurs. Le lendemain la mission s'arrête, après tu t'en refais une nouvelle. Un peu comme aujourd'hui ce qui se passe, hein. Les couples c'est pareil. Hein. Un coup t'es avec l'un, un coup t'es avec l'autre, et puis un jour quand je trouverai l'homme de ma vie, je me réinstallerai avec lui, machin. Ouais, l'homme de ta vie tu l'as peut-être déjà laissé passer, ou la femme de ta vie, mais il faut savoir aussi garder les choses, voilà. Mais aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de séparations, tout ça, et puis de gens qui perdent leur boulot, tout ça. Pourquoi ? Parce que c'est l'organisation mondiale actuelle, la mondialisation qui a créé ce climat. Voilà. Après, bon, les gens ne s'aiment plus, ils s'entendent plus, ça c'est autre chose. Mais enfin, il y a quand même des causes et des effets. Il y a des choses qui ont mené à ça. Voilà. C'est tout. Alors après, même à votre boulot, on va vous dire, voilà, c'est toi qui travailles plus comme avant, t'es plus aussi performant. Voilà. Alors qu'en fait, non. Ils se sont aperçus que le monde, il a changé. Ils se séparent d'un maximum de gens. D'ailleurs, 2014, c'est ce qui s'est passé. Hein. Donc, 2024, je veux dire. Voilà. Tiens, on va voir ce qu'il y a là-bas. Donc voilà, une petite promenade dans la nature. Mais j'ai remarqué que voilà, et quand on analyse tout ça, c'est un peu ce qui se passe. C'est un peu ça. Pas évidemment dans tous les domaines, pas dans tous les secteurs, mais voilà. Après, les gens ils disent oui, les petits commerces ils se cassent la gueule de plus en plus, ils mettent la clé sous la porte à Paris, tout ça. Bah oui, mais forcément. C'est logique, puisque aujourd'hui même par exemple, moi je suis fan de cinéma, j'ai toujours acheté des films, tout ça. C'est même pas que. Voilà, c'est parce que je suis collectionneur. Donc j'aime bien avoir le film en vidéo, en DVD, en Blu-ray, en machin. Puis à l'époque évidemment, en cassette vidéo, comme tout le monde, quand on les copiait le soir à la télé. Mais voilà, et au fil des années, on amasse des choses. Mais finalement, aujourd'hui, vous avez tout en défragmenté, c'est-à-dire en digital. Donc vous pouvez tout avoir en digital. C'est-à-dire que les gens n'ont même plus besoin d'avoir de collection chez eux, ni rien du tout. C'est de la location. Voilà, ou même des fois c'est gratuit, mais dans les streamings, tout ça, mais enfin, en général, bon, c'est quand même des choses avec un forfait. Mais enfin voilà, c'est encore de la location. Donc finalement, le terme vous n'aurez plus rien et vous serez heureux, je crois comprendre pourquoi il a été mis en place. Voilà, c'est parce que c'est pour influencer et habituer les esprits à vivre comme ça. Voilà. Et j'ai remarqué, hein. Et puis la personne qui a dit ça sur la réseau, bah, la vidéo, franchement, vous pouvez la liker parce que le mec il a complètement raison, c'est exactement ça. Il a fait une super analyse. Et c'est ça. Hein. Voilà, vous ne possédez plus rien, vous êtes plus propriétaire de votre logement, vous n'êtes plus propriétaire de votre véhicule, c'est de la location ou du leasing. Voilà, ou alors vous l'avez acheté, mais de toute façon, une fois que vous avez remboursé le crédit, la bagnole à 200 000 km au compteur, il faut la changer. Donc voilà, finalement, est-ce qu'elle nous appartient vraiment, c'est même pas sûr.
Vous n'avez plus une personne à vous, vous avez des relations avec d'autres gens maintenant, pour ceux qui le font évidemment. Voilà, il n'y a rien de stable, on loue votre temps. Les films à la télé, on va regarder une série, on va regarder Netflix, on va regarder machin, c'est de la location. Domaine de tout ce qui est audiovisuel, hein, jeux vidéo, tout ça pareil. On vous dit voilà, maintenant vous avez tout en digital, vous pouvez l'acheter en digital aussi. Il est à vous, mais enfin il est en digital, c'est là que vous n'avez pas la boîte ni rien. Bon, après ça c'est autre chose, c'est un gain de place aussi, mais bon voilà. Enfin bref, voilà, c'est le tout location dans tous les sens, et c'est complètement ça. Ça veut dire que de toute façon tout ce marché-là a changé, et puis de toute façon on dit aux gens, on habitue les gens à vivre comme ça. Voilà. Vous n'aurez rien, vous serez heureux, voilà. Et en fait, finalement, c'est bien de posséder, d'amasser tout ça, mais si un jour vous avez un accident, vous avez votre baraque qui est bousillée, elle a pris la flotte dans tous les sens, vous perdez toutes vos affaires. Moi, ça m'est arrivé, hein. J'ai perdu une partie des affaires. J'avais des iMac, j'avais tout ça. Bon, c'était des iMac d'occasion, mais enfin quand même. J'ai perdu du matériel, j'ai perdu tout ça. Finalement, amasser des choses, c'est oui et non. C'est encore pareil, ça dépend de plein de choses. Donc voilà. Mais voilà. Dans les années 80-90, c'était la famille. On privilégiait la famille. Vous alliez travailler, vous aviez votre crédit, vous achetiez votre maison, ou même une location. Mais je veux dire, voilà, vous aviez un salaire, vous faisiez vivre toute votre famille. La famille était constituée. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde vit dans tous les sens. C'est aussi l'effet portable aussi, hein. De toute façon, qu'est-ce que ça fait un téléphone portable quand on sort dehors, on le voit. Moi aussi, hein. Mais je veux dire, voilà, dans les transports, la plupart du temps, il y a de la communication toujours quand même. Mais la plupart du temps, même dans une soirée, la plupart des gens, vous parlez avec eux un quart d'heure, puis il reste 3 heures dans la soirée. Et au bout d'un moment, tout le monde va s'asseoir, va fumer sa clope, ou pour ceux qui fument, et puis ils vont tous prendre leur téléphone portable à la main, et puis personne ne se parle. Ça individualise les gens dans tout, voilà. Et puis évidemment aujourd'hui, comme de toute façon c'est l'image et puis voilà, le faire valoir qui est quand même mis en avant, les gens vivent comme ça, voilà. Donc voilà, c'est de la location, ou alors il y a de moins en moins de réel, les gens se parlent de plus en plus en caméra, tout ça, voilà, bon. Alors c'est bien aussi, bien sûr, hein, et puis surtout pour les distances, mais enfin voilà. Mais j'ai remarqué. Donc le monde, de toute façon, quoi qu'on en dise, on peut dire c'est de la faute d'un tel, c'est de la faute de ceci, c'est de la faute de cela, c'est moi qui n'ai pas fait ce qu'il faut, c'est mon enfance, c'est mon traumatisme que j'ai eu quand je suis tombé un jour, que je me suis tourné le pouce. Non, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2026, le monde il a changé, la mondialisation, on le voit, ça a complètement changé. Moi je suis des années 80, j'ai même encore certains schémas d'avant, je me suis aperçu qu'il y a des choses, j'étais plus à la page, je m'en suis aperçu même pour moi. Je l'ai bien compris, voilà. C'est un peu comme dans Die Hard, quand ils lui disent, quand ils disent que John McClane dans Die Hard 4, que c'est une monte à gousset, un remontoir à l'époque du numérique, c'est un peu pareil, c'est un peu ça. Et c'est ce qui se passe. Donc en fait, c'est celui qui a tout compris, c'est celui qui se met à la page par rapport à ça. Mais enfin, est-ce que c'est un bon mode de vie? Moi, j'en suis pas certain. Pour ma part, je préfère avoir des choses qui m'appartiennent. Mais bon, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, voilà, de toute façon, regardez là, vous allez avoir maintenant les gens qui vont rouler avec des voitures un peu trop pagées, qui ont une quinzaine d'années par exemple, ou qui passent plus le contrôle technique. Maintenant, vous allez avoir des grosses amendes si vous ne changez pas de véhicule, pour que vous achetiez des véhicules électriques ou autres, mais que vous changez de véhicule. Mais après, tout le monde ne peut pas le faire. Mais voilà, et qu'est-ce qu'on fait? On vous sollicite beaucoup en ce moment à faire des locations de véhicules. Après, c'est pas mal parce que, évidemment, quand vous louez un véhicule, vous avez quand même un carnet d'entretien qui va avec. Et puis, si vous avez un problème, on vous révise le véhicule, tout ça. Mais enfin, bon, bref. Quand vous regardez bien, malgré tout, le véhicule, finalement, il ne vous appartient pas. Le film que vous regardez à la télé sur Netflix, il ne vous appartient pas. La personne que vous voyez maintenant, parce que vous êtes plus en couple avec quelqu'un, avec une personne officielle, il ne vous appartient pas. Après, c'est pas appartenir à quelqu'un qui est avec quelqu'un, mais enfin, je me comprends. C'est-à-dire, c'est plus l'officiel, quoi. Tout est comme ça. Les appartements, on va acheter, mais voilà, vous avez pas remarqué que maintenant, ça fait combien de temps qu'on a vu je sais pas, ça fait au moins 2-3 ans qu'on voit que tous les ans, des inondations, il y en a toujours eu.
Et vous n'avez pas remarqué le nombre d'inondations, d'incendies, de maisons qui brûlent C'est quand même à se poser, on se pose la question. C'est comme, on a l'impression qu'on pousse les gens à ne plus être sédentaires, à redevenir une tribu nomade qui bouge, voilà. Un peu comme à l'époque, quand les tribus, même à la préhistoire, quand ils se mettaient à un endroit, évidemment, en général, ils se mettaient dans un endroit où il y avait une protection contre le froid ou même le soleil. Ils se mettaient aux alentours d'une caverne, tout ça, où ils fabriquaient des huttes, dans les temps anciens, évidemment. Et puis, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils se mettaient toujours à côté d'un point d'eau, évidemment. Et puis ils chassaient. Ils chassaient les animaux pour manger, tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand le climat a commencé à changer ou alors qu'il y a des déserts qui se sont mis parce que l'eau s'est raréfiée, parce que le climat a changé, tout ça, les tribus ils ont bougé, ils ont muté, ils ont changé, ils se sont adaptés. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on veut nous pousser à ça. On veut adapter les gens, mine de rien. C'est dissimulé, mais mine de rien, on va acclimater les gens au monde de 2030, parce que le monde de 2030, là on a déjà changé, mais c'est le futur monde de 2030 où il n'y aura que ça, quoi. Ça va être un monde numérique, un monde de location totale, voilà. Un monde où tout le monde vit indépendamment des autres. Voilà. C'est de moins en moins structuré, je trouve. Après, il y a des trucs, c'est pas mal aussi, bien sûr. Mais voilà, je veux dire, faut pas s'étonner après. Il y a des gens, des fois, ils comprennent pas. Moi j'ai très bien compris. Voilà. Il faut pas s'adapter aux anciens schémas, faut être adaptable en fait. Puis aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le pays, demain vous pouvez travailler dans un bureau, puis vous retrouvez le lendemain, être obligé de faire une mission où vous saillissez les mains. C'est comme ça. Il faut s'adapter en fait, c'est ça. Voilà. Il n'y a plus rien de. C'est plus comme avant. Maintenant, vous pouvez avoir fait formation, tout sur un CV, c'est pas dit que vous allez faire ça. Déjà avant c'était déjà compliqué, mais alors maintenant c'est encore pire. Et puis c'est notre évidemment, comme d'habitude, évidemment. En ce moment c'est la sollicitation dans tous les sens, c'est pour vous former, pour faire des formations. C'est quand vous avez des CPF, des comptes de formation, et qu'il y a de l'argent dessus, parce que ça les intéresse aussi. Le problème c'est qu'après quand vous faites la formation, il faut encore retrouver derrière. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de suivi d'ailleurs. Mais enfin c'est plus comme avant, le monde a changé. Et on s'en rend bien compte. Enfin voilà. Le monde du tout locatif, c'est exactement ça. Avant les gens possédaient, ça était à eux. Et maintenant c'est de plus en plus des choses éphémères qu'on garde pas dans le temps, quoi, voilà. Allez, à plus tard, ciao.